Bonjour tout le monde, je m'appelle Mika, bienvenue sur mon channel YouTube. Donc premièrement, c'est drôle à dire parce que je suis pas dans une bonne phase dans ma vie pour commencer une chaîne YouTube, mais en même temps, je pense que c'est le fun d'être real des fois puis de dire les vraies choses. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qui je suis? Donc, je suis maman d'un enfant, un petit garçon. Je suis fiancée et je suis propriétaire d'un gym à Montréal. Ça fait 4 ans que je suis propriétaire d'un gym solo. Il y a juste mon nom sur les papiers. Je suis vraiment fière de moi. C'est ça, je suis entraîneuse. J'entraîne plusieurs équipes sportives. J'entraîne aussi des athlètes. J'entraîne monsieur et madame tout le monde qui veulent perdre du poids ou prendre de la masse. Puis, je fais ça depuis 2016. Je fais ça officiellement depuis 2016, mais je suis dans le fitness depuis bien longtemps. Je faisais du ballet classique, de la gymnastique. Après ça, quand j'ai eu mon diagnostic d'arthrite juvénile, c'est là que côté flexibilité, côté danse, c'était super tough, équilibre, mobilité, ça fonctionnait plus. Donc, j'ai commencé à me mettre dans l'entraînement. Ça fait longtemps que je fais des push-ups avec mes grands frères, avec mes frères. J'ai toujours été vraiment physique, mais là, vraiment d'aller dans une salle de sport, c'était vraiment pour moi un début. Puis tout de suite, je suis devenue entraîneuse parce que j'adorais ça. Donc voilà, si je dis en gros, j'adore lire, j'ai un book club depuis 2018 et j'adore ça, rencontrer des femmes à travers Montréal, Laval, tous les environs qui veulent vraiment partager leur amour de la lecture. J'adore ça, j'adore le fitness, tout ce qui est pole fitness, danse, randonnée, j'en passe. Pour de vrai, j'adore tout ce qui est physique. Quoi d'autre? Et la foi, je suis passionnée par la foi, donc j'ai une grande vie chrétienne, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais disons que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à Dieu. Puis voilà. Donc, je commence dans le vif du sujet. Pourquoi je parle ma chaîne YouTube? C'est parce que ça fait longtemps que j'ai ça sur mon cœur, mais j'ai jamais eu le temps, le guts de le faire. À chaque fois que j'essayais, je suis comme, oh my god, non, ça fonctionne pas et tout. Mais là, je suis dans une phase de ma vie que je suis comme, tu sais quoi, je vais écouter cette voix dans mon cœur qui me dit d'y aller, puis je vais juste le faire. Pourquoi je dis que c'est pas une bonne phase de ma vie pour le commencer? Parce que c'est tout autour de moi est en train de brûler. Sauf ma vie familiale, grâce à Dieu, gloire à Dieu, tout le monde va bien. Mes parents, mes frères et sœurs, mon fiancé, mon bébé, tout le monde va bien. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, le gym, les finances, il m'est arrivé tellement de choses. Cette année, j'étais sûre qu'il allait avoir beaucoup de choses dans ma carrière. Tout ce qui est professionnel. Et j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais aussi beaucoup de négatifs. Moi, je suis quelqu'un, une grande ambition, une grande foi. Donc, tout ce que je fais, je suis tellement motivée, je mets tellement tous les efforts dedans que, grâce à Dieu, beaucoup de choses me sont réussies dans mes entreprises. Puis ça, je suis vraiment contente. Par contre, cette année, j'ai été testée le plus possible. Vraiment, je vous dis, là... si je fais ça en gros, donc en entrant dans ma 4e année pour le gym, j'avais espoir de faire venir une célébrité du fitness à Montréal. Moi, je suis dans la flexibilité depuis super longtemps. Puis je voulais vraiment faire venir ce coach qui entraîne les célébrités à Montréal. Ça allait être le plus grand événement que j'aurais fait. Ah oui, j'adore faire des événements aussi. Ça allait être le plus gros événement que j'allais faire. J'ai tout prévu, comment il allait venir, où il allait dormir, qu'est-ce qu'il allait manger. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Puis je me disais, quand je vais faire ça, après ça, je vais pouvoir faire venir un tel, je vais pouvoir faire ça, je vais avoir de la crédibilité pour faire des événements encore plus grands. Non, les marques vont me faire confiance. Et j'étais vraiment tellement contente qu'il a accepté. La date était faite, tout allait bien, les billets se vendaient, que j'ai vraiment été déçue quand la journée même, il m'a appelé en FaceTime à la frontière canadienne pour me dire que ils l'ont refusé parce qu'ils ont vu sur son Instagram qu'il allait faire une tournée
au Canada, donc il allait ramasser de l'argent, ils ont été sur son site internet, ils ont vu qu'il chargeait, donc il volait de l'emploi aux Canadiens. Donc, quand il m'a appelé FaceTime pour me dire « Oh, je suis vraiment déçue, non, 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 qu'est-ce que je fais, blablabla », j'ai été crush. Crush à un autre niveau parce que c'était la journée même de l'événement. Je pense que l'événement était à 19h et à 17h30, j'ai reçu l'appel. Ça veut dire que il m'a dit que ça fait un bout qu'il était sur la frontière puis il pensait à un plan B et tout avant de m'appeler parce qu'il était gêné. Mais comme plus tu attends, plus moi c'est difficile. Oh mon Dieu! Une chance que j'avais des bonnes amies autour de moi qui sont dans mon équipe de bénévoles depuis le début que je me suis lancée dans cette aventure qui est le Gym Sweat Avenue. Puis elles ont vraiment géré ça d'une manière extraordinaire. Il y avait un communiqué de presse. Moi, tant que l'événement n'est pas passé, je rentabilise pas l'argent. Donc j'ai pu rembourser illico presto tout le monde à la scène près. Quoi d'autre? Ils m'ont aidé à faire une vidéo, un story Instagram pour expliquer la situation. Moi, je pleurais. J'étais comme, je vais jamais réussir. Ben non, 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 non. C'est une catastrophe. Mais ils m'ont mis comme à l'aise et confiante pour pouvoir faire une vidéo Instagram puis annoncer la déception que je venais de vivre puis que l'événement était annulé. Ça a été tellement dur pour moi parce que dès le lendemain, j'étais comme « Oh my God, je suis une merde! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Comment ça, je vais penser à ça? Non, non, non. » J'étais vraiment... Oh my God! J'étais vraiment troublée. J'étais triste. J'étais dévastée. Mais moi, je suis quelqu'un qui essaie de tout tourner à l'humour. Je disais à mon fiancé, oh my God, personne ne va vouloir de moi, je pourrais plus jamais faire un événement, blablabla, blablabla. J'étais vraiment down. Puis les gens autour de moi, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un super entourage. Puis grâce à Dieu, j'en ai un. Fait que les gens autour de moi étaient comme, ben non, next, fais un autre événement, blablabla, vas-y. Là, je suis comme, mais non, je peux pas retourner sur... Je sentais que je quémandais. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, venez à mon événement. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, venez à mon événement. Oui, je sais que c'est ma passion, puis j'adore ça, mais à un certain niveau, je sentais que j'avais déçu tout le monde. J'avais déçu mes clients, j'avais déçu beaucoup de personnes. Fait que ça me faisait mal. Ouais, ouais. J'ai réussi à faire un autre événement, peut-être un mois plus tard. J'ai fait Pilates with the Girls. Ça a super bien été. J'ai upgrade mon niveau d'événement, tous les tapis. Tout le monde avait un tapis fourni. Il était pareil, toute la même couleur et tout. Tout le monde avait une bouteille d'eau. J'ai réussi à aller prendre des bons partenaires aussi. C'est les partenaires qui étaient pour l'événement de le coach de célébrité qui venait, qui ont accepté de juste, OK, pas de souci, t'as un autre événement, vas-y, on te donne ça, on te donne ça. Donc, les participants ont reçu plein de cadeaux exclusifs. C'était vraiment bien. Je me suis sentie à l'aise parce que j'étais comme, OK, nice, c'est ce que je suis appelée à faire. Je sais que il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'entraîneurs, mais je trouve que c'est pas tout le monde qui est capable d'entertain un événement. Tu sais, ça t'arrive pas juste là, puis OK, aujourd'hui on fait ça, 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 ça. Non, c'est un événement. Il y a des gens qui sont débutants, il y a des gens qui sont là depuis super longtemps, avancés dans le milieu du fitness, ou peu importe, tu sais, comme pilates, flexibilité, yoga, peu importe. Je fais pas de yoga, mais dans le sens, quand c'est un événement, il faut que tu fasses rire, il faut que tu entertaines, il faut que tu divertisses, c'est la même chose. Puis il faut que les gens soient contents d'être là, c'est une super expérience, on a hâte au prochain. Donc, je sens que j'ai un don là-dedans. Je suis vraiment à l'aise sur scène, à l'aise à... je me prends pas au sérieux, fait que je donne des blagues. Si ça fonctionne, les gens rient. Nice. Si ça fonctionne pas, les gens rient pas. Ah, t'inquiète pas, j'en ai plein d'autres. Donc, j'ai fait l'événement de Pilates with the Girls. Ça a super bien été, c'était sold out. Après ça, j'ai fait un autre événement, ça a super bien été, encore sold out. Fait que ça, c'était cool. Puis j'ai juste mis l'événement... Kamal était dans une boîte, puis j'ai dit, ben, tu sais quoi, ça arrive, c'est la première fois que ça m'arrivait, puis c'est une expérience pour la prochaine fois, je vais faire mieux la prochaine fois. Fait que je l'ai mis dans une petite boîte, puis c'était correct. Après ça, il y a eu... Elle me disait souvent, j'ai envie de faire un local de yoga, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es dans le fitness, je vois que ton gym il roule. Regarde ce local-là, je voulais utiliser ça pour le faire, blablabla. Ça fait plusieurs années, depuis que je suis arrivée en 2022,
elle venait me voir, puis elle me dit, ah, qu'est-ce que tu penses, j'aimerais ça avoir ma propre business, blablabla. Puis 2024, comme c'est là que, après mon événement Pilates with the Girl, j'ai été la voir, puis j'ai dit, c'est quoi, c'est le Pilates qui fonctionne en ce moment. C'est les machines de Pilates, c'est vraiment cool. Regarde, j'ai fait un événement, c'était sold out, les gens, ils aiment ça. Puis je lui ai vendu l'idée de, let's go, tu sais quoi, on ouvre un Pilates, puis je veux t'aider à le gérer, parce que j'aimerais ça que tu le fasses à côté du gym, puis j'aimerais ça que ça fasse partie du gym. Elle est comme, ah ouais, tu penses et tout. Fait que là, on a commencé à parler, de dire, en plus, je fais des cours de pilates, je trouve ça intéressant. Fait que là, pendant plusieurs mois, j'allais dans son bureau avec mon laptop, j'ai fait un plan d'affaires sur un studio de pilates en peu de temps. Je pense que je l'ai fait en 24 heures. Merci à ChatGPT, mais merci aussi à mon expérience de gym owner, puis j'ai été beaucoup dans des studios de danse. Fait que j'ai réussi à faire un plan d'affaires super nice, avec des chiffres réels, parce que je sais que malgré que ça va dire un studio de pilates, ça fait tant par mois, c'est pas nécessairement vrai. Il faut commencer, les premiers mois, ça fait pas beaucoup d'argent. Tu sais, je l'ai vu avec mon gym, fait que j'ai mis des chiffres réels. Fait que j'ai été la voir, ok, c'est bon, ça fait du sens, blablabla, on fait ça, on fait ça. Fait que là, je lui ai proposé, tu sais quoi, je veux gérer le studio de pilates. Puis, tu sais, toi, tu fais tout ce qui est investissement, tu investis les machines, le local et tout. Moi, je veux gérer la totalité. Je veux pas de salaire. Par contre, je veux que la compagnie soit 50-50. Elle m'a dit, oh shit, ok, c'est une super bonne idée. Laisse-moi te revenir là-dessus. Puis là, quand elle me revenait dans les prochaines semaines, comme je vous dis, à chaque semaine, j'avais un rendez-vous avec elle. À chaque semaine, c'était comme, ok, comment on devrait l'appeler? J'ai trouvé ça. Comment on fait un site internet? Toi, t'as un site internet, nanana. Puis à chaque fois, je lui disais, puis est-ce que tu as pensé à l'idée comme 50-50? Ah ouais, je te reviens, les avocats sont en train d'enregistrer la compagnie, blablabla, tout ça. Puis là, je me disais, oh, ok, moi je suis pas quelqu'un qui force, puis je fais confiance à la vie, je fais confiance à Dieu, puis j'ai de la misère à confronter les gens, je vais vous dire la vérité, j'ai de la misère. Comme, je me suis dit que c'était impossible que ça aille mal, vu que j'avais tellement travaillé, puis elle voyait ma valeur aussi. Donc, j'ai laissé passer jusqu'au point où elle me dit, tu sais quoi, je pourrais pas te donner 50-50, mais il y a possibilité de grandir, de ceci, de cela. Puis c'est là que j'ai fait genre, oh, ok, laisse-moi back up. Fait que je lui ai dit, ok, ben, donne-moi l'offre, puis ensuite je vais pouvoir te dire comme si ça fonctionne ou pas. Puis c'est là que elle ne répondait plus à mes courriels, elle ne répondait plus à mes appels, elle ne répondait plus à mes messages textes. Puis en même temps, moi, j'étais dans le projet d'agrandir le gym. Je voulais un gym plus grand. J'avais parlé avec une associée. Ces 3 années de gérer une business ont été vraiment nice, vraiment cool, expérience et tout. Par contre, mon don, moi, ce que j'aime, c'est entraîner les gens. Donc, gérer la business, je trouvais ça dur, ça prenait beaucoup de mon temps. Mais je me disais, tu sais quoi, je suis fatiguée, j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un qui fait du sens. J'ai prié là-dessus. J'ai contacté une fille que je me suis dit, on a un très bon profil tous les deux. Donc, d'être associé dans la business, ça pourrait être vraiment cool. J'ai bâti ça, oui, mais maintenant je suis fatiguée, puis j'ai besoin comme que quelqu'un m'aide à gérer tout ça pour que je puisse faire avancer les projets, la vision et tout. Donc, en parallèle, c'est ce que je faisais. Je faisais des réunions avec ma future associée. Je lui montrais mes chiffres, je lui montrais mes projets, ma vision, la mission, tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, puis où j'aimerais aller. On partageait des idées aussi. Donc, tout ça était en même temps. Puis, j'avais toujours une tristesse à l'intérieur de moi parce que j'ai remarqué que j'ai jamais vraiment fait la paix avec l'événement qui n'a pas fonctionné. Fait que c'est comme si j'avançais, mais je sentais que j'étais pas comme avant. Comme j'avais un peu plus peur, j'avais moins d'audace, on va dire. Mais j'étais là, puis je travaillais, puis j'étais comme, tu sais quoi, focus sur la vision. Tu veux ça? Il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça, let's go. En tout cas, long story short, j'ai été exclue du local de Pilates qui s'est fait construire juste à côté du gym. Les machines sont là, les machines que j'ai dit, vas-y, commande ça, fais ci, fais ça. Bref,
Le local, il est là, il est complet. L'association n'a pas fonctionné à la dernière minute. Je sentais que l'associé, elle avait plein de choses qui se passaient dans sa vie. Fait que je lui ai dit, tu sais quoi, peut-être qu'on devrait prendre une pause sur l'association. Puis elle m'a dit, ok, je comprends. Ok. Voilà. Et après ça, j'ai commencé à dire, tu sais quoi, c'est pas grave, comme d'habitude. J'ai toujours tout fait tout seul, donc je vais être capable, il n'y a pas de souci. Let's go, j'avance. Par contre, j'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Puis j'arrêtais pas de le dire. Tu sais quoi, j'ai envie d'une journée que je fais juste rien. Je pense à rien, je touche à rien, je fais juste rien. Puis je l'ai jamais eu cette journée-là. J'ai jamais. Tu sais, quand tu es entrepreneur, des fois, surtout quand les finances, parce que j'étais tellement fatiguée que je prenais plus de nouveaux clients, je faisais moins d'événements, j'avais moins le zèle du début, j'étais juste fatiguée. En plus, avec toutes ces déceptions-là, j'étais juste fatiguée. Donc, je voulais juste une journée pour me reposer, mais je ne l'ai jamais eu parce que, tu sais, les finances, c'est tout le temps dans ta tête, surtout quand ça ne fonctionne pas. Mes projets qui stagnent, l'atmosphère au gym, comme tout ça, ça devenait tellement, mais tellement lourd, c'était tellement difficile. Je voulais pas pleurer, mais c'était tellement difficile pour moi. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que là, je pleure tout le temps, puis j'ai plus envie de rien faire. Comme aller au gym, c'est comme si ça me turn off un peu. Puis j'ai été voir mon médecin, puis c'est là qu'elle m'a dit, écoute Mika, je pense que t'es en burn-out / dépression. Je vais pas dire dépression, puis je le dirai plus jamais de ma chaîne YouTube, parce que ça ne m'appartient pas. Par contre, le burn-out, je le comprends, parce que je pense que je l'ai senti venir. J'ai jamais fait de burn-out avant, mais j'ai parlé à beaucoup de gens qui en ont fait. Puis ce que je ressentais, la fatigue, les déceptions, commencer à pleurer tout le temps, toujours être triste, puis je sais pas pourquoi, mais commencer un peu à être répugnée de mon emploi, que j'étais tellement amoureuse et tout. C'est là que j'ai comme un peu comme accepté de dire oui, c'est vrai, je suis en burn-out. Puis dites-vous que c'est moi ma boss, ok? J'ai pas d'assurance qui couvre ce qui est mental, mais j'étais tellement, même là, je me sentais pas valide d'être en burn-out que j'ai demandé à mon médecin un papier du médecin, mais pour donner à qui? J'ai demandé à mon médecin, est-ce que tu peux me donner un papier? Puis elle m'a dit, pour donner à qui? J'ai dit, je sais pas, mais au cas où, je sais pas, mais parce que j'ai tellement été quelqu'un à la performance, nourri par la performance, je fais ça, je fais ci, je fais ça, faire 10 000 choses en même temps, ça a tout le temps bien été, mais on dirait que j'ai pas senti les signes qui disaient, t'as pas juste besoin d'une journée, girl, t'as besoin de repos. Parce que la dernière année, j'ai agrandi le gym, j'avais plusieurs projets, j'ai agrandi le gym, fait que les finances c'était tellement difficile que je me permettais plus rien. Je me permettais plus d'aller au cinéma, je me permettais plus de faire des choses que j'aimais, de juste prendre soin de moi. Non, parce que c'est de l'argent que j'ai pas. Le gym a besoin de papier de toilette, non, 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 non. C'était rendu tellement difficile la dernière année que je me suis rendu compte que ma vie, c'était le gym. Mika, c'était le gym. Puis ça m'amenait beaucoup, beaucoup de stress aussi. Malgré que je faisais des événements, que j'étais toujours de bonne humeur, au fond de moi, c'était comme, ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça fait longtemps que mon fiancé me disait, c'est pas rentable, fais attention, c'est pas rentable, c'est pas rentable. Puis j'étais comme, non, attends, je fais un autre événement la semaine prochaine. Oh non, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Puis je faisais juste éteindre le feu, éteindre le feu, éteindre le feu, éteindre le feu. Mais il n'y avait aucune stabilité. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas la meilleure phase de ma vie pour faire une chaîne YouTube. Mais en même temps, peut-être qu'on sera tous témoins de la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce qu'en ce moment, je veux plus entraîner, mais je suis fatiguée, je veux pas entraîner. Je suis comme, je vais faire autre chose. Je veux prendre un break de tout ça. Je sais pas où je vais m'en aller, mais je sais qu'en ce moment, je vais prendre un break de l'entraînement.
Donc voilà, je ne veux pas terminer cette vidéo juste sur un moment triste, puis je vais vous parler peut-être plus en détail de ce qui se passe à travers les prochains jours, mais je sens que j'ai beaucoup de choses à partager avec le monde, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, puis je pense que c'est un côté de moi que vous ne connaissez pas. Pour ceux qui me connaissent depuis, on va dire, la pandémie ou même avant, je commence toujours mes vidéos par bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et tout. Puis j'aimerais revenir à cette personne, cette joie de vivre, puis je veux qu'on le fasse ensemble. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Je me suis donné le défi de poster une vidéo à chaque semaine. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas je balance ça puis je disparais. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Puis je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus, de tout ce qui se passe dans ma vie. Et voilà! Donc, je vous souhaite une excellente journée et bye bye!